Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Pesachim Zain Amud Bet. Dit la Gemara, d'où ce qu'on apprend qu'il faut chercher le Hametz à l'aide d'une bougie. C'est écrit le Oraner. Le Oraner, ça veut dire avec la lumière qui éclaire une bougie, on cherche le Hametz. D'où ce qu'on apprend ça? Amar Rav Chisda, nous enseigne Rav Chisda, Lamadnu Metzia Metzia, ou Metzia Mechipus, Vechipus Mechipus, Minerot Vener. Il dit ici, il apprend de ce qu'on appelle Gezerah Shava. Qu'est-ce que c'est Gezerah Shava? Gezerah Shava, Chachamim ont appris, Rav Mipi Rav, un rabbin de la bouche de son rabbin, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui a certainement de la Torah on peut faire un parallèle entre les deux mots et le contexte où ils se trouvent. Alors, dans ce cas spécifique, on va trouver où c'est écrit ner, où c'est écrit bougie, et ici aussi, c'est écrit bougie. Alors, il dit ici, tout d'abord, il faut chercher le hametz. Alors, metzia, ça veut dire, il faut aller trouver, et après, chipus, chercher, et après, avec l'aide d'une bougie. Et tout ça, Rav Chisda nous emmène des versets qui sont écrits dans la Torah, Shiv'at Yamim Seor Lo Imatse. Imatse se trouvera pas bevatechem. Et c'est écrit quand les frères sont descendus en Égypte et Yosef a planté sa coupe à laquelle il buvait avec, dans le sac de Binyamin, c'est écrit Vaichapes. Ils ont cherché Bagadol avec le grand et ils ont trouvé le Gavia chez le petit. Maintenant, et là-bas, c'est écrit de notre place. Qu'Akadosh Baruch Hu cherche, il va chercher. Je chercherai Jérusalem avec les bougies. Et c'est écrit Nerachem Nishmat Adam. De tout ça, la Gemara fait un parallèle du mot Imatse, Lechapes, Ner, Nerot, pour te dire qu'il faut chercher le Hametz à l'aide d'une bougie. Dans la halakha, on trouve que la bougie se trouve dans quelques mitzvot. Nous avons les bougies de Shabbat, nous avons les bougies de Hanouka, et nous avons les bougies de la Havdalah. Et chaque un de bougies, il a une mitzvah spéciale dans la mitzvah où il se trouve, différente de l'autre mitzvah. Les bougies de Shabbat, ils sont là pour éclairer la table de Shabbat. Pourquoi ils ont instauré les bougies de Shabbat? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de lumière encore. Alors, dans ce cas, tu ne pouvais pas t'asseoir et jouir de le repas de Shabbat. Et on peut jouir d'un repas quand il y a un peu de lumière au moins. Alors, ils voulaient qu'on a cette simcha, cette joie pour le bougie de Shabbat, avec les bougies de Shabbat. Alors, ils ont instauré Adlakat Nerot Shabbat, l'allumage des bougies de Shabbat. Ça veut dire que l'allumage des bougies de Shabbat, il est fait pour éclairer, pour se jouir de cette lumière. C'est pour ça la bracha, Asher Kedeshanu Mitzvotav Tzvanu Adlik Ner Shel Shabbat. Shel Shabbat, dit le Rav Chisda, c'est pour le Shabbat. Tu arrives à Hanouka, c'est complètement différent. Là-bas, En lanu reshut lishtamesh bahem. Nous allumons le bougie de la Hanouka pour propager le nes qui est arrivé, mais nous n'avons aucun droit d'utiliser les lumières de Hanouka. Et c'est pour ça que la bracha dit le Rav Chisda, la Adlikner Hanouka. On ne dira pas la Adlikner Shel Hanouka, plutôt nous dirons la Adlikner Hanouka pour montrer la distinction que nous n'avons pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka. À part le nom sacré qui sort de mots Ner, la Adlik Ner Hanouka, il y a un nom sacré qui sort en acronyme de ce passage. Aussi, selon le pshat, on veut montrer qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Et là, on arrive aux bougies de la Havdalah. Les bougies de la Havdalah, il faut que la lumière soit grande. Et on appelle ça avuka, comme en français une torche, qui veut dire, la halakha dit que la mitzvah de faire la Havdalah sur une bougie, c'est sur la bougie qui éclaire plus que la normale. Alors, c'est pas une bougie, c'est minimum 2 bougies. Mais c'est pas obligé d'être 2 bougies, c'est 2 mèches qui éclairent ensemble, 2 flammes qui se joignent ensemble. Ça peut être 3, ça peut être 4. Le plus,
le mieux. Okay? Et pourquoi on fait la Havdalah sur la bougie? Parce que Adam Arishon, Motzei Shabbat, il était triste, parce qu'il a été puni et il a été repoussé de Gan Eden. Quand il s'est promené, il a trouvé 2 pierres. Il voulait savoir la nature de ces pierres. Alors il les a frappées une dans l'autre et voilà que des petites étincelles sont sorties. Ils ont attrapé des petites brindilles de bois et ça a pris feu. Et voilà que le premier feu s'est créé dans le monde matériel, dans ce monde à nous. Pour se rappeler de cette lumière qui a été trouvée le Motzei Shabbat, nous aussi nous faisons la bracha sur la lumière Motzei Shabbat. Ceci est une coutume et pas une obligation. Qui veut dire que si pendant la Havdalah, vous ne trouvez pas une bougie, ou vous n'avez pas le droit d'allumer une bougie, par exemple, quelqu'un est à l'hôpital, il fait l'Havdalah, il ne peut pas allumer une bougie, c'est pas une obligation, il s'en passe et il fait l'Havdalah quand même sur le vin et sur le bessamim. Alors voilà, ça c'est la bougie de Motzei Shabbat. Et si vous n'avez pas de bougie, c'est ce que vous pouvez faire. Vous avez une bougie, vous prenez une allumette et au moment que la bougie est claire, vous ajoutez l'allumette dans la flamme et ça fera une plus grande flamme et on fera la bracha. Qu'est-ce qu'on regarde au moment qu'on fait la Havdalah sur la bougie? On regarde les angles et le paume de la main. La raison, parce qu'on veut jouir de cette lumière. Et comment on jouit de la lumière de l'Havdalah? En voyant la différence de couleur entre la couleur de langue et la couleur de paume de la main. La couleur de langue, c'est une couleur brillante. Et la couleur de la peau de la main, c'est la peau qui est une couleur mate. Alors on regarde la différence. Dit le Harizal, d'abord, avant de regarder les ongles et le paume de la main, on prend le pouce et on le couvre avec les 4 doigts pour ne pas le voir. Le pouce représente la rigueur. Deuxième chose, on regarde la différence entre la couleur des ongles et le paume de la main. Et troisième chose, dit le Bach, le Beit Hadash, Ségoula, le Parnassa, Vlatzlacha, pour une Parnassa, une réussite pour toute la semaine, on regarde tous les traits qui se trouvent sur le paume de la main, c'est une Ségoula, le Hatzlacha. C'est là que vous comprenez qu'on essaie de se rapprocher le plus vers la lumière de la bougie de la Havdalah pour jouir de cette lumière et pour voir tous les traits qui se trouvent au paume de la main. Alors, voilà, vous voyez qu'on a le bougie de Shabbat, le bougie de Hanouka, le bougie de l'Havdalah et aussi cette Gemara qui nous parle de la bougie qu'on va aller chercher le Hametz à l'aide de cette bougie, mais là-bas, contrairement à Motzei Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser une torche, un avocat ou une bougie tressée. Le contraire, là-bas, il faut que ce soit une bougie simple pour que la lumière pénètre plus profondément, tandis qu'avec une torche ou avec une bougie tressée, on a peur de le rentrer plus profond pour que ça ne frappe pas feu. Alors là-bas, c'est contraire, c'est une mitzvah que la bougie soit seule pour qu'elle éclaire plus. Je vous souhaite une belle journée. Amen.